Action. Ok, donc bonsoir à tous. Bonsoir à toutes et à tous. Donc on va commenter un passage de la paracha de Ki Tisa. L'épisode le plus frappant, le plus marquant dans cette paracha, c'est l'épisode malheureux du veau d'or. D'accord ? C'est le fameux... On va en parler longuement de ce sujet-ci. Et vous savez qui a construit le veau d'or ? Qui l'a construit de ses propres mains ? Qui l'a fait ? Aaron à Cohen. Aaron, le frère de Moshe, c'est Aaron qui a construit le veau d'or. Alors, les gens vont essayer de comprendre comment une personne comme Aaron à Cohen Gadol, le grand pontife, avec une telle kedusha, il a pu construire cette idole, cette idolâtrie pour les bénis Israël. Là, on va essayer de comprendre. Déjà, on va se situer dans le contexte, on va lire le fameux épisode du veau d'or. La Torah parle ainsi, dit ainsi, je vous lis les versets. Le peuple a vu que Moshe prenait du temps, retardé de descendre de la montagne. D'accord ? Ils ont vu que les 40 jours sont passés, ils sont trempés dans le compte. Ils ont vu que nous sommes déjà à midi, à la moitié de la journée, et que Moshe n'est pas descendu de la montagne. Tout de suite, il y a eu un mouvement de panique qui a pris forme. Et immédiatement, le peuple s'est réuni sur Aaron. Ils l'ont dit, vous imaginez presque 600 000 hommes, ou moins, parce que les vies n'ont pas fauté. D'accord ? Et une multitude, une myriade, des centaines de myriades qui viennent voir justement Aaron, qui s'abattent sur lui, qui lui mettent une pression pas possible, et qui lui disent, Koum, lève-toi, genre allez Aaron, Koum, arrête de dormir, Koum, lève-toi, Aselano Elohim, construis-nous un Dieu, une divinité, qui marchera devant nous, parce que l'homme Moshe qui nous a fait sortir d'Égypte, nous ne savons pas ce qui lui est arrivé. D'accord, il est en retard, peut-être qu'il est mort. Rashi ramène, les Midrashim ramènent que le Satan s'est joué des bénis Israël et a montré là-haut dans le ciel le cercueil de Moshe. Donc tout le monde a dit, Chlet, Moshe il est mort, qui va nous monter en terre sainte? Tout de suite ils sont partis voir le frère de Moshe, Aaron. On a besoin d'un leader, on a besoin d'un Dieu qui va nous amener en terre d'Israël. Et le plus surprenant, c'est quoi? C'est la réaction de Aaron. Aaron, tout de suite, il acquiesce, il baisse la tête, il réagit même pas, il lutte même pas. Vayomer Alem, il répond Amen. Il leur dit, Aaron leur dit, Paroku nismea zahav, donnez-moi les bijoux en or, Asher beozene sherkaim qui se trouvent dans les oreilles de vos femmes, Benerkaim de vos fils, Ovnoterkaim et de vos filles, Vevoela et amenez-moi. Aaron dit, il n'y a pas de problème, on va construire le veau d'or. Tous vos bijoux, vous me les amenez. Effectivement, le peuple s'est exécuté. Il a amené à Aaron donc les bougies en or qui se trouvaient dans leurs oreilles, etc. Veikar miyadam, immédiatement, Aaron il prend tout cet or, il prend de leurs mains, immédiatement avec l'outil à travailler l'or, effectivement, il construit un veau en acier, un veau en or. Et ils ont dit, les bénis Israël, ils étaient contents, ils ont vu un nouveau Dieu, ils ont vu un veau en or, ils ont dit, Elohecha Israël, voici ton Dieu Israël, qui t'a fait sortir de la terre d'Égypte. Ils disent que ce veau d'or, c'est lui qui les a fait sortir d'Égypte, Merkasek. C'est ce veau d'or qui a fait sortir les bénis Israël d'Égypte, ils ont dit, c'est ça maintenant ton Dieu. Et on voit que Aaron, il dit Amen à tout. Même pas un signe de résistance. Même pas il essaye de les convaincre. Il discute même avec eux. Fais-nous un veau d'or, il n'y a pas de problème. Donnez-moi les bijoux, je vais vous faire. Et il le fait immédiatement. Il a fait un beau veau d'or. Comment c'est possible qu'Aaron il ait pu faire cette faute dramatique, la pire faute de notre histoire? Chaque punition, nos maîtres disent que chaque punition que reçoit le peuple dans son ensemble, il y a toujours une part de la faute du veau d'or que nous payons de génération en génération. Comment Aaron à Cohen peut en être l'origine?
D'accord? Donc ça, c'est la question. Alors, on va commencer très fort et on va voir un écrit du Harizal. Et je sais que vous aimez bien ici les histoires de Gilgul, de réincarnation. Aaron à Cohen, c'était le Gilgul de qui? C'était la réincarnation de qui? Il nous dit le Harizal que Aaron à Cohen était la réincarnation. Qui dit réincarnation, on dit tikkun, aussi réparation. Si on se réincarne, c'est pour réparer une erreur dans une faute antérieure. Il était le Gilgul, la réincarnation de qui? Du frère de Abraham, qui s'appelait Haran. Et où on le voit ce Haran? Abraham, on le connaît, mais Haran, on ne le connaît pas. Il y a un verset à la fin de la paracha de Noah qui dit ainsi: Vayamot Haran al penetera haviv. Haran est mort, donc le frère de Abraham qui s'appelait Haran, est mort en face de son père Terah. Beres Monato Meurkasdim, dans son pays, dans sa terre natale, Meurkasdim à Urkasdim. On sait que le père de Abraham s'appelait Terah, il a eu plusieurs enfants, entre autres Abraham et Haran. Il est écrit que Haran, il est mort devant son père. On ne sait pas comment. Là-dessus, il y a un Rashi qui est célèbre qui dit ainsi. Ça veut dire quoi? Ad-pen Terah Habib, ça veut dire quoi? Qu'il est mort en face de Terah, son père. Il dit She'aïdé Aviv Met. Pourquoi on a besoin de préciser qu'il est mort devant son père? Qu'est-ce que ça va nous apprendre? En fait, le pasteur vient nous apprendre qu'il est mort à cause de son père. C'est son père qui a provoqué sa mort. C'est le père qui a provoqué la mort de son fils Haran. Comment? Chez Kaba Terah Avram Bino Finemirod. Il faut savoir déjà que Terah, il avait présenté Avram, son fils, au roi de l'époque Nimrod. Al-Shikitet et Selamav, du fait que ce petit Abraham, il avait cassé les statues de son père. Vous connaissez tous cette histoire, que Terah, il avait un magasin d'idoles. À un moment donné, il avait une commission à faire. Il a dit à son fils Abraham, garde-moi le magasin durant mon absence. Lui, qu'est-ce qu'il a fait Abraham? Il a pris un bol de farine, il a placé devant une idole, d'accord? Et qu'est-ce qu'il a fait Abraham? Il a pris une batte de baseball, il n'avait pas le baseball à l'époque, il a pris une barre de fer, et il a commencé à casser toutes les statuettes. Son père, il vient, il voit tout son magasin saccagé. Il dit, qu'est-ce qui s'est passé? Il fait, non, il y a un qui est venu, qui a offert un bol de farine et une idole, les autres statuettes étaient jalouses, ils ont commencé à se bagarrer, et cette statuette, comme c'est la plus forte, et ben, elle les a tout esquintées. Son père, il fait, hey, tu te moques de moi ou quoi? Il fait, tu te moques de moi. Depuis quand les statuettes, elles entendent, elles se battent, elles ont de la jalousie? D'où ça existe, ça? Abraham, il fait, ah, papa, pourvu que tes oreilles entendent ce que ta bouche est en train de prononcer. Même toi, papa, tu reconnais que ces idoles, elles valent à rien, elles ne ressentent rien. Alors pourquoi tu les adores? Son père, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris son fils, il l'a amené vers le roi Nimrod. Pour que le roi Nimrod tue son fils. Aucune pitié, il avait Terah. Il a dit, il a tué mes idoles, il mérite la mort. Il a amené son fils devant le roi Nimrod. Qu'est-ce qu'il a fait Nimrod? Il a pris Abraham, il l'a jeté dans la fournaise ardente, il l'a jeté dans le feu. Imaginez un petit peu. Et le père, il regarde cela très froidement, ça ne le dérange pas qu'on est en train de brûler son fils devant lui. Maintenant, qui assistait à la scène? Le frère de Abraham, Haran. Haran Yoshev, Rashi continue, Haran Yoshev, Omer Bilibo, Haran, il était assis et disait dans son cœur, comment réagir? Haran, est-ce qu'il va être du côté de son frère ou bien du côté de son père? Il a dit, Im Abraham Notsear, Adim Michelo, si Abraham, il sort vainqueur, il sort indemne, je fais partie de Abraham. Mais Nimrod Notsear, et c'est le roi Nimrod qui gagne, Anim Michelo, je rejoindrai le clan de Nimrod. Et maintenant qu'on connaît tous ce miracle, que Abraham est sorti indemne du feu. Les flammes n'ont pas eu d'emprise sur lui. Orché Nitzal Abraham, et lorsque Abraham a été sauvé et sorti indemne du feu, Ambrolo et Haran, ils ont dit à Haran, Michel Miata, de quel clan tu es? Haran, il a vu son frère Abraham sortir indemne du feu, et il a dit, Michel Abraham Ani, je fais partie d'Abraham, je suis mon frère, je crois en un seul Dieu, et je ne crois pas aux idoles, je rejoins l'idéologie monothéiste de mon frère Abraham. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont pris lui aussi, lui aussi ils l'ont jeté
de la fournaise ardente. Lui aussi, ils l'ont jeté dans le feu. Et c'est passé quoi? Ménisraf, lui, il a été brûlé. Lui, il n'a pas eu de miracle comme Abraham. Les Éo Ur Kazim, pour ça qu'on dit qu'il est mort dans Ur Kazdim. Ur, ça veut dire le feu. Et il est mort devant son père, dans le sens c'est son père qui a provoqué la mort de Haran. La question est, pourquoi on a fait un miracle à Abraham et pas à Haran? Abraham, on l'a jeté dans le feu, il est resté sain et sauf, il est sorti sain et sauf. De dire que Haran, il est mort, il a été brûlé sur place. Pourquoi une telle différence? La différence, c'est quoi? C'est que le Messirut Nefesh, le don de soi de Abraham, il était entier. Il comptait pas sur un miracle. Sincèrement, il était prêt à mourir pour Dieu. Il comptait pas sur un miracle. Je préfère mourir plutôt que de croire à d'autres divinités que celle de HaKadosh Baruch Hu. Il pensait vraiment mourir, il s'attendait pas à un miracle. Tandis que Haran, lui, pensait qu'on allait lui faire un miracle. Lui, il pensait que lui aussi, on allait le jeter dans le feu, il allait sortir indemne. Il comptait sur un miracle. C'était pas un don de soi sincère comme celui d'Abraham. C'est pour ça que lui n'a pas bénéficié d'un miracle. D'accord? Le Shara Gilgulim de Harizal, il explique comme ça dans ces termes. Il remarque quelque chose, que le mot Haran et Aharon, ça se ressemble. Aharon, Gimel Otiyot Min Haran. Dans Aharon, vous avez les 3 lettres de Haran. D'accord? Dans Aharon, vous enlevez le Aleph, vous avez Haran. Sauf que Aharon, on lui a rajouté la lettre Aleph. Vous prenez Haran, vous rajoutez un Aleph, ça donne Aharon. Et justement, Haran s'est réincarné en tant que Aharon. Haran Achi Abraham, d'accord. Parce que Haran, c'est le frère de Abraham. Attends, Haran lui-même, avant d'être Haran, c'était qui Haran? Il était qui Haran dans une vie antérieure? Il nous dit le Harizal, Haran dans une vie antérieure, c'était Adam Arishon. Rien que ça. Pas réellement le guide, pas réellement la réincarnation. Il dit, il vient réparer la faute d'Adam Arishon. Je me suis un peu précipité. Il n'était pas réellement à la réincarnation. Il vient réparer la faute de Adam Arishon. Quelle faute il a fait Adam Arishon? Il a mangé le fruit défendu. Et ça, c'est anecdotique. Chez Avad Avodazara, Adam Arishon, il a commis l'idolâtrie. Velo daishelo tiken, et là, chez Gamata Elohim Bachem. Donc, Adam Arishon, il a commis la faute de Avodazara. Je vais expliquer comment. Haran, il vient pour réparer cette faute. Non seulement qu'il n'a pas réparé, mais en plus, il a fait preuve d'un manque de foi auprès de HaKadosh Baruch Hu. D'accord? Et c'est pas situé immédiatement en disant, je suis pour Abraham, je suis prêt à mourir pour Dieu. Il a dit, si Abraham, il sort sain et sauf, fait partie d'Abraham. Et lui, il s'est jeté dans le feu en pensant à un miracle. Donc, non seulement il n'a pas réparé la faute de Adam Rishon, mais en plus, il a manqué de Emouna en Dieu. Et là, Abraham c'est pour ça qu'il a été brûlé. C'est pour ça que là, il s'est réincarné en tant que Aharon pour réparer justement la faute. La question est, d'où nous voyons que Adam Arishon, il a commis la faute de Avodazara. On sait qu'il a mangé le fruit défendu. Mais d'où nous voyons qu'il a été idolâtre? Il dit, c'est très facile. Le serpent, comment il a convaincu Ève, Hava de manger? Il lui dit ainsi, parce que Dieu, il sait que le jour où vous allez manger de ce fruit, vos yeux deviendront clairvoyants, et vous serez comme Dieu qui connaît le bien et le mal. Et Rachid explique, tout artisan déteste son disciple. Pourquoi? Il veut pas le patron, il veut rester le patron. Il n'aimerait pas que le disciple dépasse. D'accord? Chaque patron, d'accord, déteste son ouvrier, son disciple. Pour ça, il dit, HaKadosh Baruch Hu, il veut pas que vous mangez le fruit. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a fait Dieu pour créer le monde? Dieu, comment il a fait pour créer le monde? Il a pris ce fruit, il a mangé, il est devenu très fort, très intelligent, il a construit le monde. Et si vous mangez, vous maintenant Adam et Ève, vous mangez de ce fruit, vous serez en la mode, vous serez comme Dieu, vous allez pouvoir créer des mondes. Ça veut dire quoi? Si vous mangez ce fruit, vous allez vous transformer en tant que Dieu. Et Hava,
Elle a cru cet argument. Elle a mangé. Pourquoi elle a mangé? Parce que elle voulait être aussi un Dieu. Adam Arishon, il a mangé parce qu'il voulait ressembler à un Dieu. Donc tu admets qu'il peut y avoir plusieurs dieux. Si tu crois qu'il y a plusieurs dieux, donc tu es un idolâtre. Dans ce sens que Adam Arishon, il a commis la faute de Avodah Zarah. Haran, il est venu pour réparer cette faute. Il s'est planté. Il est revenu en tant que Aaron. Maintenant, il y a une question. Il y a un aspect un petit peu injuste. On voit quoi? Adam Arishon, il a commis la faute de l'Avodah Zarah. Haran, il s'est planté parce qu'effectivement, il s'est jeté dans le feu, mais c'était l'olishma, c'était pas sincère. Donc, il s'est planté, il n'a pas fait la réparation. Donc, il est revenu en tant que Aaron. Et on suppose que Aaron, il a fait la réparation. Maintenant, il y a une question qui se pose. Je comprends pas. Il y a quelque chose qui est injuste ici. Haran, il s'est jeté quand même dans le feu à Votaï. On dit qu'il s'est planté, il n'a rien réparé. Aaron, non seulement il s'est pas jeté dans le feu, non seulement il s'est pas sacrifié, mais en plus de cela, il a construit le veau d'or. Et de lui, on dit que lui, c'était parfait. Il a fait le tikkun, il a fait la réparation. Enfin, quelque chose qui est injuste, quelque chose qui va pas là-dedans. Haran, il est mort pour Dieu quand même. Il s'est jeté dans le feu. On dit ce qu'il a fait, c'est walou. Ce qu'il a fait, rien. Il n'a pas réparé la faute de Adam Arishon. Aaron à Cohen, il s'est pas sacrifié. D'accord? Il a répondu positivement aux avances des Ben Israël et il a construit le veau d'or. Et lui, on dit, lui, il est nickel, il est parfait, il a fait le tikkun, il a fait la réparation. Attends, il y a un chouchou, il y a du chouchoutage là-dedans, il y a des préférences, non? Parce que c'est Aaron, alors on passe tout, et parce que Haran, il a connu au bataillon, tout ce qu'il fait, c'est mal. Il y a une question qui se pose ici. Deuxième question, on voit que Haran, quand il s'est réincarné en tant que Aaron, on lui a rajouté la lettre Aleph. C'est pour ça qu'il est passé de Haran à Aaron. Ça veut dire quoi? Que tout le tikkun qu'a fait Aaron, toute la réparation qu'a fait Aaron, se résumerait dans cette lettre Aleph. En quoi le Aleph, cette petite lettre, elle viendrait résumer la réparation qu'a fait Aaron, chose que n'avait pas faite Haran. Alors maintenant, on rentre dans le vif du sujet. D'abord, à Votaï, pourquoi Aaron, il a construit ce veau d'or? Déjà, il faut comprendre, il faut se mettre dans la tête de Aaron, pourquoi il a accepté de construire ce veau d'or. Alors, regardez ce qu'il dit le verset. Vaya Aaron, il a vu. Il nous dit le verset, il a vu Aaron. Qu'est-ce qu'il a vu? On ne sait pas. Il a vu un film, une série. Qu'est-ce qu'il a vu? On ne sait pas. Aaron, il a vu. Vayivel misbear lefanav. Et il a construit un hôtel. Ah, c'est de la folie. Non seulement il a construit le veau d'or, mais il a construit un hôtel pour le veau d'or. Construire le veau d'or. Ah, je suis d'accord. Mais un hôtel? Tu es obligé de construire un hôtel? Mais non, on se met à quelque chose qu'on ne comprend pas dans le verset. Forcément que le verset, on est obligé de comprendre autrement. Il dit comme ça, c'est Serket Sanhedrin, ce que je ramène, traité Sanhedrin, page 7, Zain Amoud Aleph. Mara'a, la question elle est, qu'est-ce qu'il a vu à Aaron? Amar Ribi Binyamin Bar Yafet. Il a dit Ribi Binyamin Bar Yafet. Amar Ribi al-Azhar, il ramène au nom de Ribi al-Azhar. Ra'a, il a vu Hour. Il a vu Hour. C'est qui Hour? Hour, c'était le mari de Myriam. Myriam, c'est la sœur de Moshe. Elle avait un époux. Son époux, il s'appelait Hour. C'était le mari de Myriam. Il a vu chez Zavoir les Fanav qu'il a été égorgé devant lui. Les Ben Israël, ils sont partis voir Hour. Ils ont dit, fais-nous un veau d'or. Hour, il a fait, vous êtes des fous. Jamais je ferai une telle chose. Et même vous, arrêtez cette Avodah Zarah, arrêtez cette folie. Qu'est-ce qu'ils l'ont pris? Ils l'ont attrapé et ils l'ont égorgé. Et ça devant Aaron. C'est ça ce qu'il nous dit le verset. Vayar Aaron. Aaron, il a vu. Et il a vu qu'on a égorgé son beau-frère, le mari de Myriam. Et c'est ça, Vayar Aaron. Aaron, il a vu. Vayiven misbear. Non pas, il a construit un hôtel. Vayiven, ça veut dire il a construit. Mais Vayiven, on peut le traduire Bina. Il a compris. Misbear, c'est un hôtel. Misbear, on peut le lire Misévar, de l'égorgement. Vayiven, Misbear, Vayiven, Misévar. Il a compris. Misévar, du fait qu'on a égorgé Ho devant lui, il a compris que les Ben Israël sont dans un état où toute tentative de raisonnement était vouée à l'échec. C'était désespéré.
Amar, il a dit, il a sham'ana lihu ashtar. Si ils ne m'écoutent pas maintenant, Abdouli, qu'est-ce qu'ils vont me faire? Ils vont me faire, qui était Abdou Baho, comme ils ont fait à Ho. Si j'essaie de les convaincre, ils vont me faire comme Ho. Ho, ils l'ont décapité. Moi aussi, ils vont faire la même chose pour moi. Or, s'ils me décapitent, s'ils me tuent, alors là, Dieu n'effacera jamais cette faute. Dieu ne les pardonnera pas. Il les exterminera tout de suite sur place. Kayem bi va s'accomplir ce qu'il dit le verset dans Echa. Im yehareg b'mikdash Hashem koel benavi. Dieu, il a dit dans Echa, dans les Lamentations, si dans le temple sera tué, si dans le temple de Dieu sera tué un prêtre et un prophète, Dieu dit, je pardonne plus. Hour, il était prophète. Aaron, il était Cohen. Si dans la même journée, on tue le prophète Hour et le pontife, le Cohen, Aaron, Dieu, il dit, il n'y a plus de possibilité de pardon. Donc, il a dit, ça sert à quoi? Si j'essaie de les convaincre, ils vont me tuer. Et s'ils me tuent, ils vont tuer Hour et moi-même. Et donc, c'est fini pour les bénis Israël. Ça sera leur extermination. Mais là, via les donc, il y aurait plus, s'ils avaient tué s'ils avaient tué Aaron, il n'y aurait plus du tout de Takana. Moutab de Abdou Aigel, il a dit quoi à Aaron? Et puisque les convaincre, ça sert à rien. S'ils me tuent, ça sera une catastrophe. Donc, il faut mieux que moi-même, je fasse le veau d'or. Il faut mieux que ça soit mes propres mains qui le construisent. Pourquoi? Moi, je prends la faute sur moi. Moi, je construis le veau d'or. Eux, ce qu'ils ont fait, il y a possibilité de faire teshuva, mais au moins, ça sera pas, on ne signera pas l'arrêt d'extermination du peuple juif à travers ce fameux veau d'or. Donc c'est extraordinaire ce qu'il a fait à Aaron. Il prend la faute sur lui. Je construis le veau d'or, je prends sur moi, c'est pas grave. Que Dieu il a qu'à être fâché avec moi pour l'éternité, c'est pas un problème. Mais au moins, les bénis Israël pourront se racheter par la teshuva. C'est extraordinaire ce qu'il a fait. On voit que Aaron à Cohen a été récompensé pour cela. Non seulement il n'a pas été puni pour avoir construit le veau d'or, mais il a été récompensé dans le Midrash Rabbah, Vaikra Rabbah Yud. On commente un verset dans Tehillim qui dit ainsi, Avtat Tzedek. Dieu il parle à Aaron, dit tu as aimé la justice, Batisna Recha, tu as détesté le mal. Alken, c'est pour cela, Mishacharka Elokim Elokecha, pour ça que l'Éternel, ton Dieu, t'a oint, Shemen Sasson Mechaverka, d'une huile d'allégresse par rapport à ton prochain. De quoi il parle ce verset? Il dit le Midrash, d'accord, donc il ramène tout l'épisode que je vous dis, je ne répète pas. Amar Aaron, Ibonihen, Oto Asechola. Amar que je me reconnais Aaron, que je me reconnais Aaron, Avtat Sedek, tu as aimé la justice, et Sadek et Banaï. Tu as aimé rendre juste mes enfants. Grâce à ton attitude, tu leur as offert la possibilité de faire teshuva. Le Sanata et tu as détesté le mal. En fait, tu as détesté le fait de les incomber. Tu as détesté le fait de leur amener une condamnation sur leur tête. C'est pour ça que Dieu t'a oint de cette huile. Amarlo, il a dit, il a dit, je jure par ta vie que de toutes les tribus de Lévi, ça sera uniquement toi, le grand pontife, le Kohen Gadol. Donc non seulement il n'a pas été puni, mais en plus il a été récompensé. Pourquoi? Parce que quand Akash Baruch Hu, il demande que nous soyons prêts à faire Messirut Nefesh, que nous soyons prêts à donner notre vie pour lui, il veut qu'on fasse quand même avec la tête, intelligemment. Aaron à Cohen, il a fait un Messirut Nefesh, il a fait un don de soi intelligent. S'il avait dit non, je ne construis pas le veau d'or, arrêtez de faire une telle chose, il aurait été égorgé comme le prophète Hour. Et là, en une journée, aurait été égorgé un prophète et un navi. C'était la fin du peuple juif. Donc, qu'est-ce qu'il a fait, lui, Aaron à Cohen? Il a été intelligent, il a fait un don de soi, mais avec la tête, intelligemment, pas bêtement. C'est pour ça qu'il a été récompensé. Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il attend quoi de nous? Il attend que nous soyons un peuple intelligent, un peuple qui réfléchit, un peuple qui marche avec la tête. Pas des gens qui se jettent dans le feu bêtement, sans réfléchir. Pas des gens qui vont mettre une bombe, qui vont aller dans un théâtre ou dans un cinéma pour se faire exploser. Non, Akadosh Baruch Hu, il veut pas de ça. Il veut un peuple sensé, intelligent. Et Dieu, il a aimé ça chez Aaron. Il a aimé justement cette intelligence, cette finesse, cette réflexion, ce raisonnement. C'est pour ça qu'il a été récompensé.
Il y a le Hatam Sofer dans Torah Moshe HLM, il explique quelque chose d'extraordinaire. Il dit comme ça, Hatam Sofer. B'sifrei Moussar, dans les livres de Moussar, et ils ont amené au nom d'un chassid, Shamar, qui l'a dit. Si du ciel aurait été décrété, mitzvah, que si on fait une mitzvah, on reçoit une punition. Et si on fait une faute, on reçoit une récompense. Supposons que le monde aurait été créé par un Dieu tordu, vicieux. Un Dieu qui l'aurait dit, vous savez quoi? Si vous faites une mitzvah, vous serez puni. Mais si vous commettez une faute, vous serez récompensé. Qu'est-ce qu'on fait? On fait les mitzvot, on fait la vérote. Qu'est-ce qu'on fait? La mitzvah, c'est la volonté du Créateur. Mais il dit, si vous le faites, je vous punis. Si vous faites une avéra, vous transgressez ma volonté, vous serez récompensé. Comment on doit agir? Oui, mais supposons que tu as un Dieu tordu comme ça, voilà, imagine tu as un Dieu pervers comme ça, il aurait été créé. Comment est-ce qu'on aurait fait? Regarde la réponse. Il dit sur Hassid, a été aussi une mitzvah. Eh ben, j'aurais quand même fait une avéra, même si je reçois des coups, même si je reçois des punitions. Vélo avéra, et j'aurais pas fait de faute. Mais avat Hashem, parce que j'ai l'amour de Dieu. Du fait que je sais que la volonté de mon Créateur, c'est de faire une mitzvah, c'est de faire sa volonté. Malgré qu'il m'aurait puni à cause de cela, non, moi, mon désir est d'accomplir la volonté de mon Créateur. C'est quoi l'intérêt de faire une mitzvah? C'est pas la récompense. C'est le kiff de faire la volonté de Dieu. C'est juste ça, le kiff. Et même si Dieu, il avait dit, vous faites ma volonté, je vous punis, on aurait dû faire la mitzvah, quitte à être puni. Parce que la récompense et la punition, c'est secondaire. Le plaisir, c'est quoi? C'est de faire la volonté de Dieu. Je vais déjà raconter ici une histoire. À un moment donné, à l'époque du Gaon de Vina, il n'y avait pas de étrog disponible. Aujourd'hui, Baruch Hashem, on trouve des étrogs à perte de vue. Et à l'époque, il n'y avait pas de étrog. Impossible. Il y a Sukkot qui arrive dans quelques jours. Impossible de trouver ne serait-ce qu'un étrog. Impossible. Alors, au Gaon de Vina, il dit à son shamash, à son secrétaire, tu te débrouilles. T'as qu'à sillonner toute l'Europe, dans le froid, c'est pas mon problème, mais tu m'amènes un étrog. Ah, lui, il est dépité, le shamash, il traverse toute l'Europe de l'Est, d'accord, dans les conditions de l'époque, je sais pas si vous imaginez, là-bas au XVIIIe siècle, d'accord, et il passe devant un champ, et il voit un étrog sur un arbre, un seul. Il va voir le propriétaire, parce qu'il peut pas le prendre, on peut pas voler. Il va voir le propriétaire, et voilà, j'aurais besoin de ce étrog, c'est pour le grand de la génération, pour le Gaon de Vina. Lui, le paysan, un antisémite, quand c'est pas possible, il dit non. Oh non, s'il vous plaît, je vous paye, donnez-moi le prix que vous voulez. Donnez-moi, soit 500 €, 1000 €, 10 000 €, le prix que vous voulez. Je vous le paye. Il dit non, j'aime pas les juifs et je veux pas le donner le étrog et j'en ai rien à faire de ton rabbin. Ah, il négocie à un moment donné, le gars il dit ok, je te le donne à une seule condition. C'est quoi? Même gratuitement, sans argent. Mais la seule condition, c'est que ton rabbin n'ait aucune récompense, ne perçoit aucune récompense, aucun salaire de cette mitzvah. C'est la seule condition pour que je te le donne. Et bon, écoute, Pessard dans quelques jours, il n'y a pas d'autre choix. Il accepte. Maintenant, le shamash, arrivé sous côte, il n'arrive pas à le dire, à dévoiler ce secret-ci à son maître au Gaon de Vina. Et le shamash, il est tendu tout à fait de Sukkot. Il voit le Gaon de Vina qui fait la mitzvah avec le oulav et l'étrog. Et lui, le shamash, il a rien révélé à son maître. À un moment donné, il avait une rastra, une angoisse. Il rentre dans le bureau du Gaon de Vina. Il fait, monsieur le rabbin, faut que je vous dise quelque chose. Vous avez fait la mitzvah de l'oulav pendant tout Sukkot. Mais je vous dis la vérité, j'ai réussi à l'acquérir uniquement sous condition que vous n'ayez aucun mérite sur cette mitzvah. S'il vous plaît, ne me criez pas dessus, ne me punissez pas, j'avais pas d'autre choix. Il fait, non seulement je te punis pas, mais en plus je te félicite. J'en ai rien à faire, moi, de la récompense. Même si j'ai aucune récompense de l'oulav, qu'est-ce que j'en ai à faire? J'aurais accompli la volonté de mon Créateur. Déjà ça me comble. Déjà pour moi, c'est suffisant. Donc non seulement si on ne reçoit pas de récompense, il faut faire la mitzvah, mais même si on doit être puni parce qu'on fait une mitzvah, on aurait dû le faire. Et le Hatam Sofer, il
il approfondit ce qu'a dit le Hassid. Il dit, c'est ça ce qu'on appelle Messirut Nefesh Amiti. C'est ça le don de soi réel. Pourquoi? Parce que si une personne, elle se jette dans le feu pour Kiddush Hashem, il y a un goy, il va voir un juif, il fait, tu te prosternes devant cette statue, sinon je te tue. Qu'est-ce qu'il doit faire? Il y a un règle valir à bord. À l'arca, c'est qu'il faut se laisser tuer et ne pas transgresser. S'il se laisse tuer, il offre quoi à Dieu? Il offre que son corps. Mais il n'offre pas son âme. Alors, lorsqu'une personne, elle fait une mitzvah, quitte à être punie à cause de cela, elle offre son âme. Elle offre son confort. Elle offre sa neshama. C'est ce qu'on appelle Messirut Nefesh. Le don, pas du corps, mais Nefesh de l'âme. C'est ça ce que je vous demande. Et d'ailleurs, on comprend, Haran, qu'est-ce qu'il a fait Haran quand il se jette dans le feu? Il a donné que son corps, il n'a pas donné son âme. Aaron à Cohen, il n'a pas donné son corps. Il s'est pas voué à la mort. Mais il a donné son éternité. Il a commis la faute de l'idolâtrie. Il a construit le veau d'or, quitte à être banni pour l'éternité, quitte à subir des sentences là-haut dans les mondes célestes pour l'éternité. C'est ce qu'il a fait Aaron à Cohen. Aaron à Cohen, il a fait Messirut Nefesh. Il n'a pas donné son corps, mais il a livré à corps son âme, son éternité, son Olam Haba. Et c'est ça que je me retrouve justement et demande. Pour ça que Haran, lui, il a donné que son corps, il n'a pas donné son âme. Pour ça que il n'a pas réparé la faute de Adam Arishon. Je te dis que Aaron, il n'a pas donné son corps, mais il a donné mieux, il a donné son âme, son éternité. C'est pour ça que lui, Aaron à Cohen, il a fait le tikkun, il a fait la réparation de Adam Arishon. D'accord? Déjà, ça nous éclaircit. Maintenant, vous allez voir, si vous remarquez bien, il y a un parallèle entre les deux histoires. Entre l'histoire de Haran et l'histoire de Aaron. Il y a à chaque fois deux antagonistes. Vous avez Abraham, il offre sa vie pour Kiddush Hashem. Ouais, il est jeté dans le feu, il sort indemne. Haran, qu'est-ce qu'il fait? Il se jette aussi dans le feu. Et pourquoi Haran il a fait pour sa renommée. Déjà, il pensait qu'on allait lui faire un miracle, et en plus pour sa renommée. Les gens ils vont dire quelle classe Haran. Oh là, Haran, c'est un martyr. Voilà, quel courage, quelle classe. Lui aussi il s'est jeté dans le feu. D'accord, par croyance, par laquelle je me retrouve. Il a fait, d'abord en comptant sur un miracle, il a fait pour son propre kavod, pour sa propre image. D'accord, pour écrire sa légende. Tandis que vous avez aussi, il y a un parallèle avec l'histoire de Aaron et le veau d'or. Hur, qu'est-ce qu'il a fait? Hur, le mari de Myriam, il a offert sa vie pour sanctifier le nom de Dieu. Il a refusé de construire le veau d'or. Lui, il n'a pas été sauvé. Et lui, par conséquent, il a une véritable renommée de martyr. D'accord? Hur. Aaron, non seulement qu'il n'était pas soucieux de sa renommée, mais en plus, il va salir son image pour sauver le peuple. Tout le contraire. Abraham, il a été sauvé. Qu'est-ce qu'il fait Haran? Il offre son corps, il offre sa vie, mais pour son propre kavod, pour sa renommée. Le contraire inverse. Ouais, il y a un parallèle inverse. Hur, lui, il donne sa vie pour Kiddush Hashem, on l'a pas fait de miracle. Lui, Aaron, il donne pas son corps, mais il offre son âme, quitte à souillir justement son image, sa renommée. Vous voyez, tout le contraire qu'il y a eu entre Abraham et Haran, vous trouvez le contraire entre Hur et Aaron. D'où justement le tikkun, la réparation qu'il y a eu. On va essayer de creuser encore un petit peu plus. Vous savez, dans Maserket Hagiga, on dit quelque chose d'extraordinaire. Amarle bar Ehe Lilel. Il y avait un maître qui s'appelait Ehe. Pas Ii. Ii, c'est Rav Michael Jackson qui s'appelait Hihi. Là, c'était Rav, il s'appelait Bar Ehe. Il a dit à Hillel, le fameux Hillel Azaken, Maïdirtiv, qu'est-ce qu'il veut dire ce verset? Un verset un petit peu étrange dans le livre de Malachi. Veshavtem, vous allez vous repentir. Ur item, et vous verrez, Ben Sadik les Racha, la différence qu'il y a entre un juste et un impie. Ben Oved Elohim, la Asher lo Avado.
entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Agabara dit, il y a une redondance ici. Un autre sadique, nous avec Elohim. C'est qui l'autre sadique? C'est celui qui sert Dieu. Et nous, Racha, nous, Abado. C'est qui Napi? C'est celui qui ne le sert pas. Pourquoi cette redondance? Vous ferez la distinction entre l'autre sadique et le Racha, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Il y a une redondance. D'accord? Le sadique, c'est celui qui sert Dieu. Le Racha, c'est celui qui ne le sert pas. Pourquoi il y a une répétition? Alors, Amarlé, il lui répond ainsi. Avado, volo avado, tavo, sadique, moreninu. En fait, quand on parle dans le verset de celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas, dans les deux cas, on parle de tzadikim gmorim. On parle de juste parfait. Alors, s'il est juste parfait, pourquoi on l'appelle celui qui ne sert pas Dieu? On dit, Veno dome shone ferko mea ferami, ne ressemble pas à celui qui révise son chapitre, son étude 100 fois, et shone ferko mea ferami, celui qui le révise 101 fois. Celui qui révise que, entre guillemets, 100 fois son étude, c'est un tzadik gamour, mais il a appelé une personne qui ne sert pas Dieu. Mais une personne qui va réviser 101 fois, on l'appelle serviteur de Dieu. Vous allez dire, c'est quand même abusé, non? On abuse quand même. Déjà, réviser ne serait-ce qu'une fois, j'en connais pas beaucoup qui le font. On passe les pages de Gemara, de Beth Yosef, ce qu'on étudie, on l'oublie. Je connais très peu de personnes qui révisent, ne serait-ce qu'une fois. Maintenant, le type, il a révisé 100 fois. 100 fois. 100 fois, c'est limite obsessionnel de revoir 100 fois le même sujet. On dit, c'est pas bien. C'est pas bien. Non seulement c'est pas assez bien, mais en plus on appelle une personne qui ne sert pas Dieu. C'est extrémiste quand même. C'est abusé. Quand c'est abusé comme cela, forcément, il y a une nuance qui nous a échappé. D'accord? La Gemara, la Torah, elle parle à des gens intelligents, pas à des personnes qui gobent tout et n'importe quoi. Donc on est obligé d'avoir une autre compréhension. Pour cela, on a des Hakamim qui sont là pour nous aider. C'est quoi? Vous avez par exemple le Todot Yaakov Yosef, qui était un des élèves du Baal Shem Tov. Il ramène au nom du Baal Shem Tov, donc le maître de la Chassidoute. Ça veut dire quoi? Hein? Ne ressemble pas celui qui est choné, pirko, meafé, amim. Ne ressemble pas celui qui révise 100 fois à celui qui révise 101 fois. C'est quoi 101 fois? C'est quoi une fois? C'est un. C'est qui un? Qui est un? Qui c'est qui est unique? C'est Dieu. Vous avez une personne qui va étudier 100 fois le même sujet, Mea Fe'amim 100, Ve'ehad, et un. Une fois de plus. C'est quoi et un? C'est qu'à chaque fois qu'il étudie, il place Dieu devant soi. Il place Dieu devant lui. Il sait qu'il est en train d'étudier la Torah de Hachem, la Torah de Dieu. Il n'est pas en train d'étudier des mathématiques ou de l'espagnol ou de l'anglais, une matière profane parmi tant d'autres. La personne, elle étudie 100 fois, Ve'ehad et une fois, c'est pas 101 fois, c'est 100 fois, mais en plaçant Dieu devant soi. Elle est consciente qu'elle est en train d'étudier la Torah de Dieu. Par contre, vous avez la personne qui va réviser 100 fois, et pas 100 fois et une fois. C'est qu'elle va réviser 100 fois uniquement pour avoir de la culture, pour emmagasiner de la science, des connaissances. Mais elle va pas placer le fait qu'elle est en train d'étudier quelque chose divin, quelque chose divine, quelque chose qui a une origine divine. D'accord? C'est pour ça que celui qui révise 100 fois sans avoir la conscience que ce qu'il est en train d'étudier est d'origine divine est appelé celui qui ne sert pas Dieu. Mais celui qui va réviser 100 et une fois, va réviser 100 fois, mais n'ayant en tête qu'il y a Dieu devant soi, que le texte est divin, que le texte est saint et kadosh, alors il est appelé celui qui sert Dieu. Et maintenant, on comprend justement quelque chose d'extraordinaire. Il est marqué dans Amagil Mezrich, il explique comme cela. Regarde comment dans Pirkei Avot on est sévère. Tout celui qui oublie une chose de son étude, Ma'ale alavakatouv, Pasuk lui fait considérer qu'il mitraye benamsho comme si qu'il est coupable de sa propre mort. Une personne qui a étudié beaucoup de choses et qui a oublié une chose, alors elle est condamnable de mort et elle est responsable de celle-ci. Oh, c'est où? On est où? Chez les ayatollahs ici? Qu'est-ce qui se passe là? Ah, parce qu'on a oublié, on a le droit d'oublier, parce qu'on a oublié une chose, alors on est condamnable de mort. Non, Gemezret, il explique la même chose. C'est quoi? Tout celui qui oublie
une chose de son étude. On peut oublier, c'est pas grave d'oublier, d'accord? Mais c'est quoi? Si on oublie le ehad de son étude, on a oublié une chose. On a oublié de placer le ehad. On a oublié de placer Dieu dans notre étude. On commence à étudier la Torah, d'accord? Avec routine, sans cœur, sans sensation, se rendre compte qu'il s'agit de la parole de Dieu. Alors cette personne, c'est même pas la peine qu'elle étudie. S'il lui arrive quelque chose, elle est responsable d'elle-même. Tout étudier un texte aussi saint sans cette prise de conscience. C'est ça, c'est pas qu'elle a oublié une chose de son étude. Elle a oublié le ehad de son étude. Elle a oublié l'origine divine de son étude. Et maintenant, on comprend. Qu'est-ce qu'il a fait Haran? Haran, il a fait un don de soi avec un manquement de imuna, avec un manquement de foi. Il n'a pas placé le ehad devant soi. Tandis que Aaron à Cohen, il a fait un don de soi pour Dieu, avec une imuna totale. C'est-à-dire que Aaron à Cohen, quand il a fait son Mesurut Nefesh, il a placé le ehad, il a placé Dieu devant lui. Or, le ehad, il est représenté par quelle lettre? Le aleph. Le aleph, c'est la première lettre de l'alphabet, valeur numérique 1, puisque justement, Aaron, il a placé Dieu, le ehad, donc sous-entendu le aleph, dans son don de soi. C'est pour ça que dans Aaron, on a rajouté le aleph. Avant, il s'appelait Haran, et maintenant, il s'appelle Aaron. Haran, dans son Mesurut Nefesh, il n'y avait pas Dieu dans son don de soi. Donc, il s'appelle Haran. Il ne mérite pas d'avoir la lettre aleph. Il reste Haran. Aaron, il a placé Dieu dans son Mesurut Nefesh. Il a placé le ehad. C'est quoi le ehad? C'est le aleph. Il ne s'appelle plus Haran, il s'appelle Aaron. Maintenant, on comprend pourquoi tout le tikkun, toute la réparation de Aaron sur Haran, elle est résumée sur une seule lettre, le aleph. C'est ça qui est passé de Haran à Aaron. On va encore un petit peu approfondir, si vous permettez. Il y a une Gemara dans Cholin, page Zayin Amoud Aleph. On dit Rabbi Pinchas ben Yair. Super histoire aussi. Rabbi Pinchas ben Yair, même son âne, il était hacham. C'est incroyable. Il y a des histoires comme cela. Rabbi Pinchas ben Yair, il dit comme ça, Israël kedush nehen. Le peuple juif est un peuple saint. Les juifs sont saints, sont kedoshim. Pourquoi? On parle de la tzedaka. Yesh rotse ve'enlo. Il y a celui qui veut donner à la tzedaka, mais il n'a pas d'argent. Meshkin, il veut, mais il n'a pas. Il ne va pas braquer des banques. Il n'a pas, il n'a pas. Il est appelé kadosh. Il est appelé saint, parce que là, il a quand même la volonté. Ve'yesh yeshlo ve'no rotse. Et il y a celui qui a de l'argent, mais il ne veut pas donner. Alors, il y a quelque chose qui ne va pas là-dedans. Tu me dis, tout le monde est saint, tout le monde est kadosh. Je peux comprendre, celui qui veut donner, qui l'a pas, on peut l'appeler kadosh saint, parce qu'il a une bonne volonté. Mais attends, il y a un problème là. Celui qui l'a et qui veut pas donner, lui aussi il est appelé saint. Qu'est-ce qu'il y a de saint? C'est un meshchar, c'est un radin. Il a, il veut pas donner. Comment on l'appelle kadosh celui-là? C'est la question que pose les Tosfot. Les Tosfot, ils répondent que réellement on parle d'une personne qui a de l'argent, qu'elle veut pas donner. Ça lui fait mal au cœur de donner, mais elle donne quand même, et peine à boucha pour la honte. Elle est à la synagogue, tout le monde sait qu'il est multimillionnaire, et durant les enchères, s'il lâche pas un petit don, c'est l'archouma grave. Tout le monde va le regarder de travers. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il fait un petit don, il donne quand même, à cause de la honte, parce que s'il donne pas, c'est mal vu. D'accord? C'est de ça qu'on parle. Finalement, la tension est moyenne, mais il donne quand même. Il donne quand même. Même si c'est un contre-cœur. Donc, même celui-ci, cette personne est appelée Kadosh. Elle est appelée une personne sainte. Rabbi Zusha, Bain Poli, il explique cette Gemara. Il dit, vous savez, à chaque fois que l'on accomplit une mitzvah, on crée un ange. Tu fais une mitzvah, tu crées un ange. Cet ange, il sert là-haut pour justement te défendre. Chaque mitzvah que l'on fait, nous créons un ange qui va jouer le rôle, la fonction d'avocat. Ok? Maintenant, vous savez, nous, en tant qu'êtres humains, nous avons en nous deux composantes. Le gouf et la neshama, le corps et l'âme. Il faut savoir que les anges aussi, bon, c'est beaucoup plus spirituel, hein, d'accord? Aussi, ils ont un corps et une neshama. D'accord? Dans le sens, ils ont un corps, ils ont une existence, ils ont une hayut, une vitalité. D'accord? C'est la neshama. Comment on construit cela? Quand tu fais la mitzvah, par l'action même de la mitzvah, on crée un corps. On crée le corps de l'ange.
Maintenant, comment on lui insuffle une neshama? Par l'attention, par la kavana. Donc vous avez maintenant, regardez, deux types de donateurs, deux types de juifs. Vous avez celui qui veut donner mais qui l'a pas. Celui-ci, il a une bonne attention. Il a une bonne kavana. Donc par son bonne attention, cette personne est en train de créer quoi? La neshama de l'ange. Mais elle n'a pas de corps, parce qu'il n'a pas encore donné. Vous avez maintenant celui qui donne, mais à contre-cœur. Lui, il donne. Qu'est-ce qu'il fait? Il crée le corps. Mais il n'y a pas la neshama, il n'y a pas l'âme. Il n'y a pas l'âme, puisque c'est à contre-cœur, il n'y a pas de kavana. Qu'est-ce qu'il fait? Akadosh Baruch Hu, il prend les deux, l'autre qui a créé le corps, l'autre qui a créé la neshama, il les emboîte, ça forme une unité. C'est pour cela que Rabbi Pinchas ben Yair, il dit Israël, Kedoshim Ehem. Le peuple juif, ils sont tous Kedoshim, saints, au pluriel. Pourquoi au pluriel? Avec l'union des deux, ils sont Kedoshim. Chacun à part n'est pas Kadosh, mais avec l'union, on est Kedoshim. D'accord? Et attends, regarde justement, il y a un autre Mahamar qui est intéressant, une idée totalement similaire. On dit dans Maser Keb Sahin, page 12, Amud Bet, on dit les Olam, toujours, Yasok Adam Batorah, Mitzvot, toujours un homme, il devra accomplir Torah et Mitzvot, Avapish Olishma, même si ça n'est pas sincère, même si c'est pas pour le nom de la Torah, même si ça n'est pas sincère. Je vais torcher Olishma, Balishma, parce que du fait, on commence à faire de manière intéressée, après on fait la Torah de manière désintéressée. Comment les enfants les amènent à la synagogue? Viens à la synagogue, tu auras un petit bonbon, tu iras au parc Astérix, tu iras au Walt Disneyland, tu auras ci, tu auras ça, tu auras une console. Ah, au début, ils le font par intérêt, c'est chez l'Olishma. Mais après, ils comprennent le kiff de la Torah, le kiff de la synagogue, après ils le font de manière désintéressée. C'est-à-dire la Gemara, mitor chez l'Olishma, balishma. D'abord, on fait les choses chez l'Olishma de manière non sincère, et après on les fait sincèrement. Maintenant, d'accord, maintenant on comprend. C'est quoi? Quand je fais une mitzvah chez l'Olishma de manière intéressée, la kavana elle est pourrie, ok? Mais j'ai quand même fait l'action. J'ai créé le corps de l'ange. Quand j'ai maintenant un autre juif qui fait une mitzvah lishma, d'accord? Elle crée la neshama. Elle crée l'âme. Oui ou non? Elle crée l'âme de cet ange. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il prend justement l'attention de ces deux personnes et ça forme un ange entier avec justement corps et âme. Et on comprend, mitor shelo lishma, balishma. C'est quoi? Akadosh Baruch Hu, il prend, regardez bien dans les mots, shelo lishma, le lo lishma, le non sincère, ba, il vient lishma dans le sincère. Akadosh Baruch Hu, il prend le shelo lishma, le corps de l'ange qui a été créé par une personne qui fait les choses de mauvais cœur, à contre-cœur, de manière intéressée, et le prend sur le lishma, ba lishma, et le met dans celui qui a la bonne intention. Comme ça crée un ange qui est justement entier. Encore une autre chose, dans ma serquette Kiddushin page même Amud Aleph, dit marshava tova, metsafa les maaseh. Lorsqu'on a une bonne intention, Dieu la considère comme une action. Je vais à la synagogue, je vois qu'à part de la synagogue, elle est fermée. Oh, la rage. Je peux pas prier à la synagogue, je prie avec Minyan et tout. J'ai la rage. Mais c'est pas grave. Dieu considère une bonne pensée, la considère comme une action. Normalement, on aurait dû dire marshava tova kemaaseh. Normalement, on aurait dû dire une bonne pensée, c'est comme une bonne action. Non, dans les mots de nos maîtres, on dit comme cela marshava tova metzarfa les maaseh. Une bonne action, Dieu l'associe, une bonne pensée, Dieu metzarfa va l'associer. On parle d'associer, d'une association, les maaseh à une action. Ça veut dire quoi? Vous avez des personnes qui font des mitzvot à contre-cœur. D'accord? Il n'y a que l'action, mais il n'y a pas la pensée. D'accord? Tu crées quoi? Le corps de l'ange. Vous avez d'autres personnes qui ont la bonne pensée, mais qui n'ont pas l'action. Vous avez quoi? Vous avez l'âme sans le corps. Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Metzarfa. Dieu, il associe, d'où le terme associé, et il associe les deux pour créer un ange entier fait justement de corps et âme. Maintenant, on comprend quelque chose. Aran, qu'est-ce qu'il fait? Je termine là-dessus. Aran, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est jeté dans le feu quand même, Meshkin. Ouais, il s'est jeté dans le feu. Mais il avait une mauvaise kavana. Il a fait en pensant être sauvé, et il a fait pour sa gloire. Donc lui, il a fait quoi? Il a fait l'action. Mais il n'y avait pas la kavana. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a créé le corps de l'ange.
Ce corps, cet ange, il est resté encore statique jusqu'à l'arrivée de Aaron. Aaron, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas fait l'action. Il n'a pas offert sa vie. Mais il avait la kavana. Il avait la bonne attention. Donc il a créé quoi? Il a créé l'âme manquante de l'ange créé par Aaron. D'où l'union de deux, Aaron et Aaron, ça crée justement le tikkun. En fait, qu'est-ce qu'il a fait Aaron? Il a rajouté le aleph manquant dans l'action de Aaron. Il a manqué le fait de mettre Dieu devant soi dans l'action de Aaron. Dès que Aaron, il a mis ce aleph dans Aaron et qu'il s'est transformé en Aaron, alors l'ange, il a pu être créé définitivement, et donc d'où le tikkun. Voilà, que Akadosh Baruch Hu, justement, nous donne la force et bien entendu le niveau d'accomplir Torah et Mitzvot avec Marshava et Maaseh. Baruch Amen, Amen.